Je reviens souvent avec ça, la mémoire auditive. Pourquoi? C'est simple, hein? Dans toutes mes formations, dans toutes mes conférences que je donne à travers le Québec, c'est le point le plus important. Je le répète tout le temps. Puis même si je parle d'un autre sujet, je vais revenir avec la mémoire auditive pour une raison est simple. C'est le point le plus important de toute la formation. Le dindon a une mémoire auditive à vie. Fait que si vous faites une erreur, ici, j'ai ma petite mini-box de XRMCG. Pour une raison X, il y a eu un problème ce matin-là. J'ai créé un doute, soit qu'il m'ait vu, soit que... Peu importe la raison, on n'a pas besoin de trouver la raison, mais vous savez qu'il y a eu un doute dans sa tête, ben, c'est fini, là. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Ce call-là est brûlé pour ce champ-là. À partir de ce moment-là, ben, je vais prendre mon double side hand. Vous avez vu la tonalité? Regardez bien, entendez bien, regardez. Complètement deux sonorités différentes, avec des essences de bois différents. Là, c'est sûr que XRMCG, puis toutes les compagnies qui fabriquent des produits de chasse, même quand je parle de ça, mais je vous le dis, je ne le fais pas pour eux, je le fais pour vous. Combien de chasseurs me textent par des médias sociaux ou par texto en me disant « Colin, Mario, je comprends pas, le dindon est à 300 pieds de moi, il veut pas rentrer, il veut pas rentrer. » Puis à tout coup, puis je devrais mettre un rappel automatique, là, un message automatique en disant « change de call tout simplement. » Puis même l'année d'après, le gars chasse toujours, la personne chasse toujours dans le même champ. Puis l'année passée, ben, il a réussi à récolter son dindon, mais ça n'a pas tout le temps bien été, parce qu'il faut comprendre qu'il y a 3 chasseurs sur 10 qui vont récolter un dindon. Puis 1 sur 10 qui vont récolter le deuxième. Fait que le taux de réussite au Québec, là, fiez-vous pas à Facebook et aux médias sociaux, là, il est très bas, le taux de réussite de la chasse au dindon. Oui, sur les médias sociaux, on voit plein de dindons, puis des récoltes, puis tout le monde aime se faire poser avec le dindon. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il y en a 7 sur 10 qui ne mettront pas de photo de dindon. Puis l'important de mettre la photo de dindon, parce que là, je vais faire une petite parenthèse. Mettre une photo de dindon pour se faire poser avec un dindon sur les médias sociaux, c'est pas ça le truc. C'est pas ça mon truc. Mon truc, moi, là, c'est de jaser. C'est s'impliquer dans ça, puis d'être fier de soi-même, d'avoir fait une belle récolte. C'est pour ça que je laisse passer les juvéniles. C'est pour ça qu'à l'orignal, je laisse passer les petits spikes. Puis au chevreuil, je laisse passer les spikes. Parce que ça monte mon niveau d'intensité puis mon niveau d'apprentissage de 1, 2, 3 niveaux. C'est tout simple. Si le premier matin, il arrive 3 juvéniles à la course dans vos appelants, vous dites « Hey, cette année, là, ça fait 5-6 ans que je chasse le dindon, pas de juvénile cette année. » Vous venez déjà de monter d'un cran votre niveau d'éducation. Puis là, ben, vous n'avez pas le choix, vous devez évoluer pour faire venir le gros ball. Fait que là, on travaille plus fort, puis vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup plus de choses. C'est pareil comme au chevreuil à l'orignal. Si on laisse passer le petit spike le premier matin, là, ben c'est bien de valeur. Vous avez des chances de récolter un beau gros 6, 8, 10 facile. Parce que là, votre niveau d'apprentissage va être plus élevé. Vous allez être attentionné à plein de petits points qui s'est passé durant votre saison. Puis au dindon, ça me affaire, là. Laissez passer les petits Jake, là. C'est votre première chasse, puis vous n'avez jamais récolté de dindon, c'est parfait. Mais si vous êtes à votre 3e, 4e année, 5e année de chasse, laissez passer les juvéniles. Ça ne sert à rien, une photo Facebook, là. Soyez fiers de ce qui s'est accompli et pas fiers d'une photo. Moi, je suis fier de ce qui s'est accompli. La photo, c'est une conclusion. La photo, c'est pour dire aux gens, regardez, j'ai bien réussi. Mais si on n'a pas bien réussi, ben, c'est une fausse fierté. Fait que c'est une petite parenthèse là, qui me fatigue tout le temps quand je vois plein de photos Facebook. Là, je me dis, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a 3 chasseurs sur 10 qui récoltent le dindon au Québec, c'est très peu. J'aimerais ça qu'on monte, avec toutes mes formations, j'aimerais ça qu'on monte à 5 sur 10, qu'il y aurait 5 chasseurs sur 10 qui récoltent le dindon, puis de moins en moins de juvéniles. Parce qu'il faut dire que
Le juvénile, là, dans 2 ans, 3 ans, va devenir mature. Puis à partir de ce moment-là, ben, votre terrain va toujours rester actif. Si vous avez 3 mâles sur votre dindon, donc un gros et 2 juvéniles, puis vous les récoltez les 3, mettons que vous êtes 2 chums, le gros mâle est tombé, les 2 petits juvéniles sont là, il va rester que des femelles. Votre saison prochaine, elle va être peut-être plus tough, je vous le dis. Parce que peut-être qu'il n'y aura pas d'autres dindons qui vont apparaître dans le milieu. On y va modérément avec ça. On y va, on essaye de faire... On essaye de prendre des photos puis d'être fier de notre photo. Pas rien d'être fier de la mettre sur Facebook, d'être fier de notre photo. Fait que ça, c'est une petite leçon de morale, là. Ça n'avait pas rapport, mais j'étais dans la vague. Fait que mémoire auditive, je reviens à ma mémoire auditive, là. Important, mémoire auditive à vie, ça fait quand on call, quand on appelle, puis qu'il y a eu un doute, vous voyez que le dindon vire de bord ou il ne veut pas rentrer, ben dites-vous que ce call-là que vous avez dans les mains, il y a eu un doute, soit cette année, soit l'année passée, soit il y a 2 ans, puis votre call, il est brûlé. Il est brûlé. C'est pour ça que je dis, ça prend 2-3 calls là, dans votre boîte, puis numérotez-les vos calls. Fait que si vous allez sur le terrain à Monsieur XYZ, ben moi j'ai utilisé le double side hand d'Extreme CG, ben puis il y a eu des problèmes, peu importe. Puis en 2000X, j'y retourne, ben je le prendrai plus ce cas-là, je vais en prendre un autre. Soit que je vais prendre mon ardoise, soit que je vais prendre mon diaphragme, peu importe. Mais celui-là, je ne l'utiliserai plus là parce que je sais que il y a des dindons qui ont eu un doute dans leur tête, puis je sais qu'ils ne reviendront pas. Ou s'ils ils vont répondre, ils vont revenir à 300 pieds, mais ils ne rentreront pas dans vos aplats. Mémoire auditive à vie, partie ultra importante à retenir, c'est pour ma part la partie la plus importante à retenir. Le camouflage est super important parce que pourquoi il est important? Le dindon a une acuité visuelle de 1 km. Imaginez-vous quand il est rendu à 300 pieds, 200 pieds, 100 pieds, à 50 mètres de vous, il y a une acuité visuelle d'1 km. Fait que c'est sûr qu'il voit d'entendre, c'est sûr qu'il va voir où vous êtes situé si vous bougez. Fait que moi, je préconise beaucoup dans la tente de m'habiller en foncé, en noir, idéalement. Regardez les châssis, regardez les carreaux de châssis, sont tout noirs. Fait que si vous êtes habillé en pâle, ben puis vous bougez un peu, ben vous allez vous faire voir, c'est sûr, le dindon va vous voir. Fait qu'idéalement, moi, ce que je fais, c'est que je prends le kit à Sport Chief, l'ensemble à Jason Morneau, qui est très, très noir pour l'orignal, puis je le mets rien qu'en manteau par-dessus. Je mets mon ensemble de chasse régulière, puis dans ma tente, je mets ce manteau-là, puis ça règle le problème. Fait que, regardez à droite, j'étais avec ma conjointe, on était, je pense, en Ontario encore, et on savait qu'on allait se cacher dans les roches ce matin-là, on savait qu'il y avait des digues de roches, fait qu'on s'est habillé en pâle, très, très, très pâle. Fait que c'est tout simple, on fait attention au camouflage. L'oiseau a une vue très perçante, 1 km, on fait attention à ça.